Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. De quelle manière s'est passée ma récupération après ma première partie en Coupe du Monde d'Ultra Triathlon où j'ai fait 45 distances Ironman. Je t'invite d'ailleurs à regarder cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Je l'avais posté il y a 1 ou 2 semaines. Et avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et aussi à rejoindre ma communauté grandissante sur Instagram. Si tu souhaites suivre ma deuxième partie de saison en ultra triathlon et aussi bénéficier de nombreux conseils sur le sport. Donc revenons-en justement à l'après première partie de Coupe du Monde d'Ultra Triathlon où je te le disais, j'ai fait 45 distances Ironman à travers des DK Ironman, double Ironman, triple Ironman. Et ensuite, j'avais quand même besoin de souffler parce que ma première partie de saison, elle a commencé en mars et s'est terminée début août, vers le 3-4 août par un triple Ironman, donc où j'ai clôturé 45 distances Ironman. Et ensuite, j'ai mis mon corps en off pendant exactement 27 jours. Voilà ce qui m'a permis de profiter de ma famille, de ma femme, de mes enfants, partir aussi en vacances, décompresser, me déconnecter complètement du sport, des entraînements, de la compétition. Et justement, je voulais faire un focus parce que vous êtes nombreux à me poser des questions. Mais comment tu fais, Goulven, par rapport à ta première partie de compétition pour récupérer, pour ne pas te blesser, pour ne pas avoir cette surcharge mentale, pour ne pas imploser en plein vol. Alors comme je le répète, et j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet, c'est la passion aussi qui m'anime. Voilà, je suis vraiment guidé par la passion, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir enchaîner de nombreuses distances Ironman. Et par rapport à la récupération, comme je dis souvent, c'est la première chose, c'est bien dormir. Voilà, bien dormir, investir dans un bon matelas, faire en sorte de pouvoir dormir quotidiennement entre 7 et 8 heures par nuit. Voilà, moi je me situe plus sur 7 heures, entre 7 heures et 7h30. Et le week-end entre 8h30 et 9h de sommeil. Et ensuite, je privilégie beaucoup les bains froids et les bottes de pressothérapie. Ça, c'est ce que je fais quotidiennement. Alors, il y a plein d'autres choses, mais encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir 40 routines sur la récupération parce que vous ne les ferez pas. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir une ou deux routines, voire 3, mais de les faire de manière très régulière et avoir un bon sommeil. Prendre des bains froids ou aller dans un institut où il y a de la cryothérapie, bain de glace et bottes de pressothérapie. Moi, voilà, pour avoir testé pas mal de choses, c'est vraiment ce que je préconise. Et durant ce mois de vacances, donc tout le mois d'août où j'ai été off, alors moi la particularité, c'est que je fais énormément de sport, de compétition sportive, mais paradoxalement, je ne suis pas du tout drogué au sport. Voilà, comme j'avais pu le faire dans une vidéo où je racontais que pendant 6 ans, j'ai arrêté totalement le sport. C'est-à-dire qu'en 2016, j'ai eu mon premier titre mondial en ultra triathlon et à la suite, j'ai complètement arrêté le sport pour reprendre en 2022. Et de 2016 à 2022, les footings que j'ai fait, les séances de sport en règle générale, elles se comptent sur mes 10 doigts des 2 mains. Voilà, je n'ai vraiment pas fait plus parce que voilà, c'est pas quelque chose qui me manque quand je fais pas de sport. Mon énergie, je la mets ailleurs, dans d'autres projets, dans la famille, dans l'immobilier, parce que je travaille dans l'immobilier avec madame ou dans d'autres projets, mais c'est pas un manque. Voilà, c'est pas du tout un manque. Donc là, le fait de couper pendant 1 mois, ça m'a fait le plus grand bien et j'ai vraiment tout mis sur off pour vraiment me focaliser sur ma famille, prendre du bon temps avec madame, faire des sorties, profiter des enfants, de jouer avec eux,
et de dormir aussi. Donc cette récupération par rapport à cette première phase de Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, comme j'ai la chance aussi d'avoir des enfants qui dorment beaucoup, et en plus pendant un mois, on était chez mes parents dans le sud, donc mes parents étaient là aussi pour s'en occuper, mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui dorment bien. Donc pendant plus d'un mois, j'ai enchaîné les 10 heures de sommeil. Donc là, ça m'a énormément aidé au niveau de la récupération. La nuit, quand vous dormez, c'est là où le corps aussi profite pour régénérer tout ce qu'il y a à régénérer, soigner tous les petits bobos. Donc en dormant 10 heures tous les jours pendant un mois complet, je peux vous dire que ça fait le plus grand bien. Et ensuite, c'est tout. J'ai même pas fait de bain froid ou de bottes de pressothérapie pendant cette période, parce que j'ai pas de bain froid à disposition. Et mes bottes de pressothérapie, je les avais pas emmenées avec moi. Donc moi, ça a été uniquement du sommeil. Je fais pas de sieste. Les siestes, j'en fais uniquement en compétition. Hors compétition, je fais jamais de sieste, ou alors c'est vraiment très exceptionnel. Tout simplement, c'est que je suis pas un adepte dans le sens où j'ai du mal à faire des siestes, j'ai du mal à m'endormir, ou en tout cas dormir uniquement 20 minutes ou 30 minutes comme ça l'est conseillé. C'est vrai que moi, si je pars pour une sieste, c'est plus 2 ou 3 heures. Et ensuite, ça vient perturber ma nuit. Donc en fait, si je suis fatigué, je préfère essayer, entre guillemets, de prendre sur moi, ou de prendre une boisson énergétique, ou de traîner ma fatigue jusqu'à 20h, 21h, voire 22h, et ensuite aller me coucher et passer une bonne nuit. Parce que je sais que si je fais une sieste l'après-midi, ça va venir décaler ma nuit, ça va venir me perturber, et au final, je ne vais pas me reposer, je vais très mal récupérer. Donc après, c'est propre à moi, hein. Voilà, c'est comme ça. Le jour où j'aurai plus de facilité peut-être à faire des siestes de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, peut-être que j'en ferai de manière plus régulière. À ce jour, je ne sais pas faire. J'ai pas pris le temps d'apprendre, donc des siestes, j'en fais pas. Au quotidien, ça me perturbe pas plus que ça dans mon travail. J'arrive à maintenir une énergie assez haute jusqu'à 20h, 21h, et ensuite, ça me permet vraiment de passer des bonnes nuits. Donc tout le mois d'août, voilà, j'ai mis un focus sur le sommeil, sur le repos, sur me vider la tête aussi. Voilà, c'est me vider la tête de quelle manière, voilà, profiter de mes enfants, jouer avec eux, et surtout ne pas penser sport, ne pas penser compétition. Voilà, il y a rien de ça, voilà, qui est rentré dans ma tête. J'ai réussi à évacuer tout ça, à faire un stop, voilà, tout simplement, voilà, à mettre un stop sur la compétition. Et j'ai repris tout doucement le 27, 28 et 30 septembre par des petits footings. Et à partir de la rentrée scolaire, donc, qui a eu lieu il y a quelques jours, j'ai repris mon quotidien avec mes enfants, parce que moi je m'entraîne 80%, voire même 90% de mes entraînements, je les fais avec mes enfants en les amenant tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, respectivement un chez la nounou et un à l'école, en poussette running. Donc ça m'assure du lundi au vendredi 20 km de course à pied. Je fais des petites séances complémentaires, une demi-heure à 45 minutes de home trainer ou de vélo d'appartement chez moi quasiment quotidiennement. Toujours les bains froids. Là, je suis chez moi, j'ai ce qu'il faut pour faire un petit bain froid. Mes bottes de pressothérapie, de temps en temps, c'est pas automatique. Comme le bain froid, où là, j'essaye vraiment de l'instaurer quotidiennement. Enfin, en tout cas, dès que je peux. Voilà, j'essaye d'en faire au moins 3 à 4 par semaine. Et les week-ends, je relâche un petit peu. C'est des sorties avec les enfants, quelques séances d'entraînement à la maison, mais c'est beaucoup plus cool. Donc voilà de quelle manière j'ai passé tout mon mois d'août à récupérer de cette première partie de Coupe du Monde Ultra Triathlon, où j'ai fait 45 distances Ironman. Pour la suite, justement, je viens tout juste de l'annoncer, ça va reprendre le 17 août exactement par le Summum Project. Pareil, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder cette vidéo, l'une de mes plus belles vidéos que j'ai pu faire à ce jour sur YouTube. C'est tout simplement un Ironman avec la particularité, c'est que l'arrivée se fait au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres. Donc en fait,
Tout se passe dans l'arrière-pays de Chamonix où on fait 3,8 km de nage dans un lac. Ensuite, on part direction Saint-Gervais, 180 km de vélo avec 3000 mètres de dénivelé. Et ensuite, on prend ses baskets et je cours jusqu'au Nid d'Aigle. Et au Nid d'Aigle, j'ai un guide d'haute montagne qui m'attend. Et on file directement jusqu'au sommet et on redescend dans la foulée et je rentre dans la foulée ensuite sur Paris. Donc c'est un défi très dur, très compliqué. J'avais l'occasion de le faire l'année dernière où j'avais été le deuxième finisher. Je l'avais fait je crois en 25h19. D'ailleurs, hop, voilà, il y a le petit trophée qui est là. Et là je serai le 5e athlète à le faire, donc j'espère pouvoir te présenter le summum hashtag 5 très prochainement, dans quelques semaines, voilà, quand je ferai ma vidéo sur le retour du summum, hein, que ce soit une réussite ou un échec. Voilà, l'échec je ne l'ai pas du tout visualisé. Donc là, les 2 semaines à venir, je m'entraîne. Cette première semaine déjà, c'est remettre le moteur en marche. Donc j'ai pas le choix, c'est tous les jours 20 km comme je te le disais avec les enfants. Et je fais quelques séances complémentaires à vélo parce que sur le Summum Project, il y a une grosse partie, la partie la plus difficile, c'est vraiment la partie course à pied, entre guillemets. Parce qu'ensuite la partie ascension du Mont Blanc, c'est une grande randonnée. Voilà, là on court plus, très peu, à part les premiers kilomètres. Mais après c'est vraiment de la randonnée. Il y a beaucoup moins d'intensité et tout le travail, le plus gros du travail où on peut gagner énormément de temps, voilà, c'est surtout à vélo que ça va se faire. Et ensuite, c'est arriver le plus frais possible pour l'ascension du Mont Blanc pour essayer d'aller le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que l'ascension du Mont Blanc reste très très costaud. Donc voilà, mais j'aurai une occasion de faire une vidéo pour te présenter plus en détail ce projet du Summum Project et faire une deuxième vidéo pour te présenter le résultat. Donc pour récapituler cette vidéo, moi pour la récupération, je te conseille d'avoir un bon sommeil, des bains froids dès que tu peux en faire, bottes de pressothérapie. Et voilà, et déjà ton corps il appréciera énormément ces 3 actions et ça te permettra peut-être d'enquiller de manière plus régulière les séances de sport ou en tout cas d'avoir moins de traumatisme par rapport à tes entraînements actuels. Donc n'hésite pas dans les commentaires si tu as des compléments d'information que tu souhaites avoir. Moi je souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses, plein d'ondes positives pour tes prochains défis sportifs et moi je te dis à très vite pour la suite. Bye bye.